Bienvenue à tous dans The Deep Dive. Ouais. Aujourd'hui, Ah. on plonge dans l'univers fascinant de Bernard Werber. Et pas à travers ses romans, cette fois. Oui. Mais à travers ses mémoires. D'accord. Mémoires d'une fourmi. Ah, intéressant. Vous vous demandez peut-être Oui. ce qu'on peut bien apprendre de la vie de l'auteur des fourmis. Tout à fait. Figurez-vous que ce livre est bien plus qu'une simple autobiographie. Ouais. C'est une véritable exploration de son esprit, de ses influences, Ouais. de son processus créatif. C'est passionnant. On y découvre ce qui a nourri son imagination débordante Oui, et ce qui l'a poussé à écrire des histoires aussi originales. exactement. Alors, on commence par le commencement, D'accord. l'enfance de Werber. Hmm. On découvre un petit garçon fasciné par les histoires, Oui. les monstres, Hein? les héros. D'accord. Déjà, il crée ses propres mondes imaginaires, peuplés de créatures fantastiques. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces premiers jeux d'enfants, ces dessins, ces récits improvisés Oui, sont en quelque sorte les prémices de l'univers qu'il développera plus tard dans ses romans. c'est vrai, On peut dire que l'imagination, c'est le terreau fertile de sa créativité. absolument. Hmm. Mais Werber, Oui, ce n'est pas que de l'imagination débordante. non, bien sûr. On découvre aussi un enfant curieux, Oui. avide de connaissances, Hmm. passionné par les sciences. Oui, je vois. Il se passionne pour les expériences de chimie, Ah, lit des encyclopédies, oui. observe la nature. Et ce qui est fascinant, Oui. c'est de voir comment il va réussir à tisser des liens Hmm. entre ces deux passions a priori opposées, Oui, la science et l'imaginaire. tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui rend son œuvre si unique. Oui. Cette capacité à mélanger le réel et le fantastique, Oui. à créer des univers à la fois crédibles et extraordinaires. Exactement. Hmm. Et on ne peut pas parler de l'enfance de Werber Mm. sans évoquer la maladie qui l'a frappé à l'âge de 7 ans. Ah oui. La spondylophrite ankylosante, Oui. cette maladie inflammatoire chronique, l'oblige à rester alité pendant de longs mois. Hmm. Comment pensez-vous que cette épreuve a pu influencer son parcours? Je pense que cette période difficile l'a obligé à se replier sur lui-même, Oui. à trouver refuge dans son imagination, dans les Mhm. livres. Oui. Il a dû apprendre à vivre avec la douleur, Mhm. à accepter ses limites. Oui. Cette expérience a sans doute nourri sa réflexion sur la fragilité de la vie et Oui, sur la force de l'esprit humain. absolument. Hmm. Et c'est à 8 ans qu'il commence à écrire des histoires plus structurées. D'accord. Par exemple, dans Souvenir d'une puce, Oui. il imagine la vie d'une puce sur un corps humain. Ah oui. Michel adopte un point de vue original. Oui. Il nous fait voir le monde à travers les yeux d'un être minuscule. C'est vrai. On retrouve cette même démarche dans Les fourmis. Où il nous plonge dans l'univers fascinant et complexe d'une fourmilière. Exactement. Hmm. Et puis il y a cette encyclopédie du savoir relatif et absolu Ah oui. qu'il commence à écrire très jeune. Oui. C'était un projet pharaonique Oui. qui témoigne de sa soif insatiable de connaissances, Mhm. de sa volonté de tout comprendre, Oui, tout pas. classifier. Oui. On dirait qu'il veut créer son propre système de pensée, son Mhm. propre univers de savoir. Exactement. Mhm. Et cette soif de connaissance, on Hmm. la retrouve tout au long de sa vie et de son œuvre. Tout à fait. Il n'hésite pas à explorer des domaines très différents, Oui. de la biologie à la spiritualité, en passant par l'informatique ou la psychologie. C'est un véritable touche-à-tout, Oui. un esprit curieux qui ne se fixe aucune limite. Hmm. Et c'est cette ouverture d'esprit, Oui. cette capacité à s'intéresser à tout, Oui. qui fait la richesse de son univers. Benjamin. Hmm. Parlons un peu de cette ouverture d'esprit. Werber, c'est Mhm. aussi un auteur qui s'intéresse à la spiritualité, Ouais. à la méditation, au yoga. Oui. Dès son adolescence, il s'initie au Raja Yoga, Ah oui. une forme de yoga qui vise à développer la maîtrise de soi, Oui. la concentration, Mhm. la connaissance de soi. Oui. Comment ces pratiques ont-elles pu influencer son écriture, selon vous? Je pense que le Raja Yoga, Oui. la méditation l'ont amené à explorer sa propre conscience, à se poser des questions existentielles, à rechercher un sens à sa vie. Oui. On retrouve ces thèmes dans ses romans, notamment dans Les Thanatonautes, Ah oui. qui explorent la mort et l'au-delà, Oui. ou encore dans Le Cycle des dieux, qui aborde la question de la création et de l'évolution. C'est vrai. Et ce qui est étonnant, Oui. c'est qu'il arrive à intégrer ces réflexions spirituelles dans des récits qui restent ancrés dans le réel, Oui, dans la science. Oui. C'est ce mélange des genres qui le rend si captivant. tout à fait.
Il ne s'agit pas de mysticisme pur et dur. Non. Werber garde toujours un pied dans la réalité, dans l'observation, dans l'analyse. Il utilise la science pour rendre ses récits crédibles et la spiritualité, pour ouvrir des perspectives, pour nous faire réfléchir sur le sens de la vie, sur notre place dans l'univers. Absolument. D'ailleurs, en parlant de science, saviez-vous que Werber a failli devenir entomologiste? Ah. C'est pendant ses études de journalisme qu'il se passionne pour les fourmis. Oui. Il passe des heures à les observer, à étudier leur comportement, allant même jusqu'à installer une fourmilière dans sa baignoire. Ah oui. On imagine la scène. Ah oui, la fameuse fourmilière dans la baignoire. Oui. C'est une anecdote qui montre à quel point Werber est capable de se donner les moyens de ses ambitions. Il est prêt à tout pour comprendre le monde qui l'entoure. Même à transformer sa salle de bain en laboratoire d'entomologie. C'est ça. Et cette passion pour les fourmis, on la retrouve bien sûr dans son premier roman, Les fourmis, qui le propulsera sur le devant de la scène littéraire. Oui. Mais avant d'en arriver là, il a connu pas mal de galères. Ah bon. Oui, il a essuyé de nombreux refus de la part des éditeurs. On imagine la frustration, le doute, le découragement. Oui. Mais Werber n'a jamais baissé les bras. Non. Il a persévéré, retravaillé son manuscrit, cherché à se perfectionner. C'est admirable. C'est vrai. Et cette persévérance, cette détermination, c'est aussi une leçon qu'on peut tirer de son parcours. Absolument. Il nous montre qu'il faut croire en ses rêves, même quand tout semble perdu. C'est important. Avant de passer à la suite de son parcours, je voulais vous demander ce qui vous a le plus marqué dans cette première partie de la vie de Bernard Werber. D'accord. Qu'est-ce qui vous a surpris, interpellé? Ce qui me frappe, c'est la cohérence de son parcours. On voit comment les différentes étapes de sa vie, ses passions, ses expériences, convergent vers son œuvre. Il n'y a pas de hasard. Non. Tout est lié. La maladie, la spiritualité, la science, l'imaginaire. Tout se nourrit. Tout s'enrichit mutuellement. C'est vrai. Et on comprend mieux comment un auteur comme Werber a pu émerger. Comment il a pu créer un univers aussi riche, aussi original, aussi captivant. Exactement. Et ce n'est que le début de l'aventure. La suite de son parcours est tout aussi fascinante, pleine de rebondissements, de découvertes. C'est passionnant. Alors restez avec nous. On plonge encore plus profondément dans l'univers de Bernard Werber, dans la suite de ce deep dive. Avec plaisir. On a vu comment l'enfance et les premières expériences de Werber ont nourri son imagination et l'ont amené à écrire. Mais comment passe-t-il du statut d'écrivain en herbe à celui d'auteur à succès? Ah, c'est une bonne question. Le chemin vers la reconnaissance est rarement un long fleuve tranquille. C'est vrai? Et pour Werber, ça n'a pas été différent. Non. On pourrait penser que le succès des fourmis a été fulgurant. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Non, pas vraiment. Il a fallu du temps, de la persévérance et quelques rencontres clés pour que son œuvre trouve son public. Absolument. D'ailleurs, après le succès des fourmis, Werber ne se repose pas sur ses lauriers. Non. Il continue d'explorer, d'expérimenter, de se remettre en question. Oui, c'est ça. Il publie Le jour des fourmis, puis La révolution des fourmis, complétant ainsi sa trilogie. Mais il ne s'arrête pas là. Non, bien sûr. Il s'aventure dans d'autres genres, comme le polar avec Le père de nos pères, ou la science-fiction avec Les Thanatonautes, qui explorent la mort et l'au-delà. C'est vrai. Et c'est là qu'on découvre une autre facette de son intérêt pour la spiritualité, les expériences de conscience modifiées, l'hypnose. Vous avez mentionné Le Thanatonautes, un roman qui traite de la mort. Mais il ne s'arrête pas là. Non. Il se passionne pour l'hypnose. La pratique, l'étudie, va même jusqu'à expérimenter l'écriture sous hypnose. Ah oui, c'est fascinant. Qu'est-ce que cela nous apprend sur sa démarche créative? Je pense que ça montre sa volonté d'explorer de nouvelles voies, de repousser les limites de la création, de l'imagination. C'est vrai.
L'hypnose, pour lui, c'est un outil pour explorer les profondeurs de l'inconscient. Oui. Pour accéder à des états de conscience différents. Pour puiser de nouvelles idées, de nouvelles images, de nouvelles émotions. Et ça. C'est une démarche audacieuse qui montre à quel point il est prêt à sortir des sentiers battus pour enrichir son œuvre. Exactement. Et on retrouve cette audace, cette soif d'exploration dans ses voyages. Ah oui. Werber, il n'y a pas un auteur qui reste enfermé dans sa tour d'ivoire. Pas du tout. Il parcourt le monde. S'immerge dans des cultures différentes. Oui. Observe la nature, les animaux. Les hommes. Ça. On a parlé de son voyage en Afrique pour observer les fourmis maniants. Mais il y a aussi l'Inde, le Japon, la Corée, la Russie, les États-Unis. Oui. Comment ces voyages nourrissent-ils son écriture selon vous? Je pense que chaque voyage est une source d'inspiration pour Werber. Oui. Il apprend. Il s'imprègne des cultures qu'il rencontre. Il note des détails, des anecdotes, des impressions qui nourriront plus tard ses romans. C'est vrai. Par exemple, son voyage en Inde lui inspire des réflexions sur la spiritualité, la réincarnation, le karma. Son voyage au Japon le sensibilise à la culture zen, à la beauté épurée, à la contemplation de la nature. Et son voyage en Russie lui permet de découvrir un peuple à la fois chaleureux et mystérieux, marqué par une histoire tumultueuse. C'est vrai. Et on retrouve ces influences dans ses romans. Oui, tout à fait. Par exemple, dans L'Empire des anges, il met en scène un ange gardien qui doit guider les hommes des défunts vers l'au-delà. On y retrouve des éléments de la mythologie indienne, des concepts bouddhistes, des réflexions sur la vie après la mort, qui sont directement inspirés de ses voyages et de ses lectures. Exactement. Werber est un véritable alchimiste de l'imaginaire. C'est une belle image. Il puise des éléments dans différentes cultures, dans différentes philosophies, dans différentes sciences, et il les assemble pour créer un univers unique, cohérent, fascinant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à rendre ces éléments accessibles à tous. Même aux lecteurs qui ne sont pas familiers avec les concepts qu'il aborde. Oui, c'est vrai. Et pour rendre son œuvre accessible, il utilise l'humour. Ah oui. Werber. Ce n'est pas un auteur austère. Non. Intello. Inaccessible. Il manie l'humour avec finesse, intelligence, subtilité. Il sait nous faire rire tout en nous faisant réfléchir. Tout à fait. Oui, l'humour est une arme redoutable. Pour désamorcer les sujets sérieux, pour rendre les concepts complexes plus digestes. Werber l'utilise avec brio pour aborder des thèmes comme la mort, la religion, la politique, la science. Exactement. Et puis, il y a cette autre facette de Werber, son engagement social. Ah oui. On l'a vu donner des conférences en prison, aller à la rencontre des SDF. S'impliquer dans des causes humanitaires. Ce n'est pas un auteur qui se contente d'écrire des romans. Non. Il veut aussi agir sur le monde, contribuer à le rendre meilleur. C'est admirable. Oui, c'est un auteur qui a une conscience sociale, une volonté de partager, de donner aux autres. On sent chez lui une grande humanité, une empathie profonde pour les plus démunis. Tout à fait. Et cette humanité se reflète dans ses personnages. Oui, c'est vrai. Werber a l'art de créer des personnages attachants, crédibles, complexes. On s'identifie à eux. On compatit à leurs souffrances. On se réjouit de leur victoire. On a l'impression de les connaître. De partager un bout de chemin avec eux. C'est un des secrets de son succès. Oui, je pense aussi. Werber sait nous coucher, nous émouvoir, nous faire vibrer. C'est vrai. Il crée des histoires universelles qui parlent à tout le monde, quel que soit son âge, sa culture, son origine. Tout à fait. Et il n'hésite pas à bousculer les conventions, à prendre des risques, à explorer des territoires inexplorés. C'est ça. Par exemple, dans Demain, les chats. Vous imaginez une société dominée par les chats. Ah oui. C'est un roman étonnant, déroutant, qui nous invite à voir le monde autrement. C'est vrai. À nous interroger sur notre place dans l'univers. Exactement. C'est un roman qui démontre à quel point l'imagination de Werber est fertile. À quel point il peut nous surprendre, de nous déstabiliser. Tout à fait.
Et il ne se limite pas à la fiction. Non, bien sûr. Il écrit aussi des essais, des recueils de nouvelles, des pièces de théâtre. C'est ça. Il explore tous les genres, toutes les formes d'écriture, avec la même curiosité, la même audace, la même passion. C'est un auteur insatiable. Oui, Il ne cesse de se renouveler, de se réinventer. C'est vrai. Et il partage sa passion avec ses lecteurs. Oui. Il donne des cours d'écriture, des conférences, des ateliers. Il encourage les jeunes auteurs à se lancer, à trouver leur propre voie, à raconter leurs propres histoires. C'est un véritable passeur de savoir, un pédagogue passionné qui veut transmettre son amour de la littérature, de l'écriture, de la création. Absolument. Avant de conclure cette deuxième partie de notre deep dive, j'aimerais vous poser une question. D'accord. Qu'est-ce qui vous fascine le plus chez Bernard Werber? Qu'est-ce qui fait de lui un auteur si particulier, si captivant? Ce qui me fascine chez Werber, c'est sa capacité à créer des ponts entre des domaines a priori très différents. Oui, c'est vrai. Il réussit à mêler la science, la philosophie, la spiritualité, l'écologie, l'aventure, le suspense avec une aisance déconcertante. C'est ça. Et surtout, il le fait avec intelligence, humour et une grande ouverture d'esprit. Il nous invite à réfléchir, à nous questionner, à nous ouvrir à d'autres possibles, sans jamais nous imposer son point de vue. C'est vrai qu'il nous donne des clés, des pistes de réflexion, mais il nous laisse libres de nos propres interprétations, de nos propres conclusions. C'est ça. C'est un auteur qui nous respecte, qui nous fait confiance. Et c'est peut-être ça, le secret de son succès. Il nous invite à un voyage. Oui. Un voyage au cœur de l'imaginaire. Un voyage au cœur de nous-mêmes. C'est beau. On a beaucoup parlé des influences de Bernard Werber, de ses explorations, de son parcours atypique. Oui. Mais ce qui rend son œuvre vraiment fascinante, c'est la manière dont il utilise tous ces éléments pour nous parler de nous-mêmes, de notre place dans le monde, du sens de la vie. C'est vrai, ces romans ne sont pas que de simples divertissements. Ils nous poussent à réfléchir, à nous questionner sur des sujets profonds, existentiels. On a évoqué son intérêt pour la spiritualité, la mort, mais il aborde aussi des thèmes comme l'écologie, la technologie, l'évolution de l'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne le fait jamais de manière moralisatrice ou dogmatique. Non. Il pose des questions, explore des pistes, imagine des scénarios. Mais il laisse toujours au lecteur les libertés de se forger sa propre opinion. C'est ça, prenons l'exemple de Troisième Humanité. Oui. Dans ce roman, il imagine une nouvelle espèce humaine, plus petite, plus respectueuse de l'environnement. C'est une vision audacieuse qui nous amène à réfléchir à notre impact sur la planète, à notre rapport à la nature. Exactement. Et il ne se contente pas de dénoncer les problèmes. Il propose des solutions, des alternatives. Il nous montre qu'un autre futur est possible. Si on change notre façon de penser, de consommer, de vivre. Tout à fait. Et dans Le Miroir de Cassandre, il s'inspire du mythe grec pour nous parler de notre rapport au futur, à la prédiction, à la difficulté de croire en ce qu'on ne voit pas. C'est un thème récurrent chez lui. Il met en scène une jeune femme capable de voir l'avenir, mais personne ne la croit. Et ses prédictions se réalisent toujours. C'est une métaphore puissante qui nous interroge sur notre capacité à anticiper les dangers, à changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça, c'est une réflexion sur la responsabilité individuelle et collective, sur le poids du passé, sur la nécessité de se remettre en question, de sortir de nos schémas de pensée habituels. Exactement. Et puis, il y a Demain les chats. Ah oui. Ce roman étonnant où il imagine une civilisation féline qui prend le pouvoir après la disparition des humains. Oui, un roman fascinant. C'est une fable écologique, une satire sociale, un conte philosophique qui nous amène à reconsidérer notre place dans le monde, notre rapport aux autres espèces. Et c'est aussi un formidable exercice de style. Werber se glisse dans la peau d'une chatte, Bastet, et nous fait découvrir le monde à travers son regard. C'est drôle, intelligent.
Touchant. Et ça nous ouvre à une nouvelle perspective sur notre propre humanité. C'est vrai. Et vous, quel roman de Werber vous a le plus marqué? Celui qui vous a fait le plus réfléchir, le plus vibrer? C'est difficile de choisir. Oui, je comprends. Chaque roman de Werber est une expérience unique. Mais j'ai une affection particulière pour l'Empire des Anges. Ah oui! J'aime la manière dont il aborde la question de la mort, de l'au-delà, avec à la fois poésie et humour. Oui. J'aime l'idée que nos actions sur Terre ont des conséquences après la mort, que nous sommes responsables de notre destin, même dans l'autre monde. C'est vrai que ce roman est particulièrement touchant. Oui. Il nous invite à réfléchir au sens de notre existence, à l'impact que nous avons sur les autres, à l'importance de vivre en accord avec nos valeurs. Exactement. Et puis, il y a cette scène magnifique à la fin du roman où le héros, Michael Pinson, se retrouve face à Dieu. Ah oui. C'est un dialogue bouleversant, plein de sagesse et d'humanité, qui nous invite à repenser notre rapport au divin, à la transcendance. Alors, si vous ne l'avez pas encore lu, L'Empire des Anges est un excellent point de départ pour découvrir l'univers de Bernard Werber. Je suis d'accord. Et pour ceux qui connaissent déjà son œuvre, oui, je vous invite à la relire avec un regard neuf. Vous découvrirez sans doute des détails, des nuances, des messages que vous n'aviez pas remarqués auparavant. C'est la magie de la littérature. Oui. Elle nous offre des lectures infinies, des interprétations multiples, des découvertes à chaque page. Bernard Werber. Oui. C'est un auteur qui nous accompagne tout au long de notre vie, qui nous fait grandir, qui nous ouvre à de nouvelles perspectives. C'est un auteur qui nous fait rêver, réfléchir, et surtout qui nous donne envie de vivre pleinement. De donner un sens à notre existence. Merci à tous d'avoir plongé avec nous dans l'univers de Bernard Werber. Merci. On espère que cette exploration vous a plu. À bientôt. À très bientôt pour un nouveau Deep Dive.